Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, une fois de plus, je m'adresse à vous pour qu'ensemble, nous cherchions les voies et moyens par lesquels sortir notre cher et beau pays du marasme social, politique et économique dans lequel a plongé le régime dictatorial de Paul Biya durant les 33 dernières années. Je vous prie de porter une attention particulière au message que je partagerai avec vous aujourd'hui. Car ici, il n'est pas question que je me substitue en donneur de leçons à qui que ce soit, parce que j'ai foi en l'immense intelligence du peuple camerounais. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ou encore hors du pays, nous connaissons tous les problèmes qui minent l'évolution socio-économique de notre nation et pourtant très bien bénis de Dieu avec toutes sortes de ressources naturelles que nous ne pouvons imaginer. Je fais appel à la conscience collective des Camerounais et Camerounaises sur la question de savoir si réellement le Cameroun occupe la place qu'il mérite sur l'échiquier du développement économique et social mondial. Mes chers compatriotes, qu'importe notre appartenance politique, ethnique, tribale ou religieuse, pouvons-nous avec lucidité d'esprit affirmer que le Cameroun va bien dans son développement économique, social et politique au regard de son énorme potentiel en ressources naturelles et humaines? Mon objectif ici n'est pas d'inciter la haine contre telle ou telle autre personne ou groupe de personnes. Car il va de la nature humaine que l'on trouve facilement ce à quoi l'on peut s'opposer que de trouver une cause à soutenir. L'opposition est plus facile que la proposition. Peut-être que je surprendrai un bon nombre de personnes. Mais hélas, la vérité fondamentale sur la classe gouvernante au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays africains, est un paradoxe dans lequel l'opposition gouverne en lieu et place de la proposition. Pour comprendre l'origine du renversement de la norme démocratique dans la composition de la classe gouvernante de notre cher et beau pays, il faut remonter un tout petit peu dans l'histoire des combats de nos nationalistes des décennies 1940 et 1950. Lorsque les peuples africains décidaient de se débarrasser du joug colonial, les colonisateurs européens, comprenant alors qu'ils ne pouvaient plus assujettir les peuples africains de manière directe, optèrent de changer leur stratégie de prévarication de l'Afrique. Cette fois-ci, en utilisant des méthodes indirectes de suppression de la volonté des peuples africains, en s'appuyant sur les Africains qu'ils pouvaient très bien manier dans l'optique de la préservation des intérêts des États européens engagés dans l'exploitation des ressources du sol africain. Au Cameroun, c'est les nationalistes de l'UPC qui occupèrent le devant de la scène dans le combat pour notre indépendance totale. Les propositions des nationalistes étaient en parfaite symbiose avec l'aspiration de la majorité du peuple qui voulait absolument en découdre avec le joug colonial. Les premières élections locales organisées au Cameroun consacraient la victoire des nationalistes porteurs de la proposition du peuple contre l'opposition d'une minorité des Camerounais corrompus par les offres de parrainage des colons blancs en échange de leur soutien aux accords qui permettaient que les colons blancs continuent l'exploitation abusive des ressources naturelles du Cameroun. Pour parvenir à leur plan d'exploitation abusive de nos ressources, les colons blancs ont manigancé l'annulation des élections remportées par les nationalistes camerounais. C'est ainsi qu'à la proclamation de l'indépendance du Cameroun, les rênes du pouvoir ont été confiés à une minorité politique vendue aux intérêts des colons, pendant que la majorité politique qu'incarnaient les nationalistes fut poussée au maquis. Dans leur combat, les nationalistes proposaient l'indépendance totale du Cameroun. Les nationalistes
proposait un système électoral transparent et indépendant de toute influence partisane. Les nationalistes proposaient la nationalisation de nos ressources naturelles. Toutes ces propositions que défendaient les nationalistes dans les années 1940 sont toujours en souffrance à nos jours. Quand nous avons à la tête de notre pays un président qui n'a pas eu froid aux yeux en déclarant qu'il est le meilleur élève de notre pays, fût-il la France, alors notre indépendance reste un sujet à questionnement. La question que nous devons nous poser est de savoir si une telle déclaration représente la volonté de la majorité des Camerounais ou encore si une telle déclaration représente ce que la majorité des Camerounais attendent de leur chef d'État. Si tel n'est pas le cas, alors est-ce que ce président est en opposition au peuple ou en proposition avec le peuple? C'est à nous tous de juger. Et encore, quand nous avons à la tête de notre pays un monsieur qui promulgue une loi créant un organe électoral appelé ELECAM, dont la direction est entièrement confiée aux membres du comité central de son parti politique, est-ce que son action dans ce sens représente la volonté de la majorité des Camerounais? Si tel n'est pas le cas, alors est-il en opposition au peuple ou en proposition avec le peuple? C'est à nous tous de juger. Et enfin, quand nous avons à la tête de notre nation un président qui modifie la Constitution pour éliminer la limitation constitutionnelle du nombre de mandats présidentiels, est-ce que ce président représente la volonté du peuple camerounais en éliminant la limitation de nombre de mandats présidentiels? Si tel n'est pas le cas, alors est-ce que ce président est en opposition au peuple ou en proposition avec le peuple? C'est à nous tous de juger. Je sais bien qu'il y en a une multitude de personnes qui me regardent en ce moment et se posent la question de savoir quelle est la voie à suivre pour atteindre notre objectif de libérer le Cameroun. La voie que je proposerai paraît simple, mais pas facile. Seul le peuple peut se libérer de son bourreau. Et cela ne peut se passer que dans l'action collective. Si nous attendons un libérateur pour nous affranchir, donc nous attendons un nouveau maître qui très tôt se transformerait en bourreau. Le peuple doit se lever comme un seul homme et crier haut et fort que trop, c'est trop. Les Saintes Écritures nous enseignent que par leur cri en unisson, les enfants d'Israël firent tomber le mur de Jéricho. Le temps est venu pour que soit détruit le mur de ce régime dictatorial de Paul Biya qui, comme le mur de Jéricho, empêche les enfants de Dieu que nous sommes d'accéder aux richesses de la terre que Dieu nous a données. Où que nous soyons, en exil ou au pays, nous devons nous unir dans la paix et le respect de la vie. Nous devons nous organiser et marcher à la conquête de nos droits. Dans toutes nos églises, nos mosquées, nos associations, dans tous nos regroupements, nous devons faire comprendre à notre bourreau et ses représentants que nous en avons marre d'attendre que d'autres personnes continuent de décider de notre sort sans qu'il nous soit offerte une structure crédible à travers laquelle nous pouvons exprimer notre suffrage dans la tranquillité et la transparence. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, bientôt je me rendrai définitivement au pays. Je veux me joindre aux autres combattants sur place pour continuer le combat que je n'ai jamais abandonné depuis 19 ans.
Le patriotisme, qui est l'amour de la patrie, ne s'évapore pas à la traversée des frontières de notre pays. Où que je sois, au très profond de moi-même, je reste un combattant très engagé et très mordu même pour la justice sociale au Cameroun. Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Cameroun. La lutte continuera.